éventuellement, vous pouvez mettre là si vous voulez. Okay, si vous changez de côté, vous mettez là. Mais vous évitez cette position-là. Vous êtes d'accord? Donc on revient sur le principe de défense qu'on appelle le principe, enfin que j'appelle le principe du bouclier. C'est-à-dire que vous remplacez votre bouclier par votre défense. L'avantage, c'est que c'est solide. Le désavantage, c'est que derrière, vous êtes limité sur ce que vous pouvez faire. En fait. Et ça, c'est pour ça que souvent, vous posez la question, bon, qu'est-ce que je fais après, etc. Parce que vous prenez une défensive qui est très solide, mais automatiquement, sur les avantages, il y a forcément un pendant. Hein. Donc le principe de base, c'est de former donc un bouclier devant soi, basé sur les genoux, les hanches et les épaules. Donc l'extérieur, c'est pour la ligne haute, les épaules, pour la ligne basse, les hanches, et devant, c'est toujours le genou. Donc la lame, vous présentez toujours votre bassin côté défensif, et vous êtes ici, vous voyez, à peu près au niveau du genou, et là, à peu près au niveau de l'épaule, et là vous êtes tranquille, ça ne peut pas rentrer, c'est impossible. Si vous baissez, alors en ligne basse, c'est simplement baisser en faisant un demi-cercle, baisser la pointe ici, la pointe en direction du genou adverse, et c'est pareil, ça ne rentre pas, ça ne peut pas rentrer. De l'autre côté, c'est la même chose, bien entendu, en ligne basse, comme en ligne haute. D'accord? Pour tout ce qui est défensif au niveau tête, c'est le même principe. Vous devez vous trouver à peu près au niveau du genou et vous devez très légèrement lever la pointe. Restez pas comme ça. Vous risquez toujours de partir un petit peu et en levant légèrement la pointe, vous fermez complètement la ligne et ça vous évite d'être obligé de monter les mains aussi. Hein? Simplement faire ça, ça suffit. Donc ça, c'est la défense bouclier. Donc il faut la travailler, il faut bien la maîtriser, c'est important. Et comme tout ce qu'on fait, le basique, une fois qu'il est maîtrisé, on peut le déstructurer un petit peu. Donc là, c'est pour ceux qui sont un petit peu plus avancés. Je vais vous montrer un truc tout bête, tu veux bien? Donc admettons, je suis en garde de ce côté-ci, ici. Et mon adversaire va pivoter un petit peu et venir m'attaquer par là. D'accord? Ici. Moi, je vais venir ici pour me défendre. Ok? Donc c'est une prime, hein, ici, d'accord? Et vous voyez, je n'ai pas inversé ici, je n'ai pas retourné mon bassin, je ne suis pas venu ici pour être en position stable. L'avantage, c'est que si, lorsqu'il m'attaque ici, moi, je peux avancer. D'accord? Et donc, vous devenez plus faible au niveau défensif, parce que c'est plus difficile à faire, vous prenez un petit risque si vous avancez, par contre, automatiquement, vous êtes plus fort dans ce que vous faites après. Donc dans la riposte. Okay. Alors, pour faire ça, pour ceux qui iront travailler, il faut comprendre que vous devez tourner les mains, avant de bouger l'épée. Si vous bougez l'épée en premier, vous allez faire ça, et vous allez vous retrouver avec l'épée qui va passer d'ici, en fait. Donc il faut tourner et monter, ici. Vous voyez? Et si je le fais, donc il m'attaque par là, et si je le fais en avançant, vous voyez ma position, comment je me retrouve là, je suis vraiment fort, je peux vraiment attaquer le mieux. Voilà. Et la réponse, elle est là. Pour se défendre, donc c'est ce qu'il va faire, bien entendu, le mieux également, tu essaies de faire la défensive? Ouais. Donc le mieux, non, tu es dans l'autre côté. Le pied, là. Ici. Non. Ouais. Tu tournes tes mains, bon, tourne tes mains. Voilà, ici, d'accord? Ok? Alors, il faut que tu la décolles un petit peu plus de pied. Et tu peux la faire très longtemps. Et là, maintenant, tu arrives aussi là, le mieux, c'est de monter. Il faut que vous partiez sur une position un peu haute, parce que vous ne savez pas trop où il va arriver l'autre. Donc, vous avez intérêt à monter un peu, et au moment où l'épée arrive, de la descendre un petit peu. Ce qui va la faire venir taper en plus contre votre garde ici, et l'éjecter un petit peu, éventuellement. Hein? Pas sûr. Donc, j'attaque là, lui, il fait sa défensive, ok? Moi, je monte et hop, je descends. D'accord? Comme ça, en me mettant là, je me donne les parce que lui, il va vite. Hein. Si vous le faites vraiment, ça va vraiment vite. Hein. Vous êtes là, ça va très vite. Et donc, vous ne savez pas trop où vous arrivez. Et donc, vous avez intérêt à un petit peu faire ça pour rattraper tout. Quoi. Hein. Enfin, là, on est dans beaucoup plus difficile. Mais déjà, travailler cette défensive de base, la défensive bouclier, et ensuite essayer éventuellement d'amener dans un mouvement, dans votre enchaînement, un moment où l'autre vous attaque sur le côté, et vous êtes là, et vous êtes là. D'accord? C'est un petit peu plus sympa. Parce que le problème, si par exemple il vous attaque ici, vous faites la défense bouclier, vous êtes là, et dans cette position-là,
la riposte, elle n'est pas évidente. D'accord? La seule qui existe vraiment, c'est baisser la pointe. Ok? Et là, pareil, dans la déstructuration, à partir du moment où vous possédez la base, vous pouvez, sur une attaque ici, baisser la pointe dès le départ. Alors, à ne pas faire dans les scénettes, parce que c'est dangereux, mais son principe, c'est ça. Et un autre vous attaque et hop, vous amenez la pointe ici. Donc lui, il est parti pour attaquer, mais là, je suis ici, moi, ma pointe est là. Vous voyez? Donc, à ne pas faire dans les scénettes, comme ça. C'est bon? Voilà, donc on travaille un petit peu cette défensive. Hein, on la fait à deux, et attaque, l'autre défend, pam, 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 bien se cadrer. Une fois qu'on maîtrise bien, pour ceux qui arrivent bien, vous travaillez votre enchaînement et vous rajoutez dans votre enchaînement au moment où vous êtes en garde ici, et vous faites ça. Dans votre enchaînement, vous allez avoir la difficulté, puisque vous ne vous placez plus comme ça au départ, mais vous vous placez ici, vous allez avoir la difficulté sur le premier mouvement. D'accord? Donc c'est à vous de trouver comment intégrer votre premier mouvement dans votre enchaînement. Parce que logiquement, si vous êtes ici, si lui il veut simplement m'attaquer ici, bah, il est mort. Vous voyez? Là? Ok? Donc sur le principe, il faut trouver un moyen pour soit le contourner, soit taper dans le fer, d'accord? Soit le surprendre, soit quelque chose. Mais vous ne pouvez pas vous faire comme d'habitude, vous mettez à 10 cm de jaune. Ça, c'est pas possible. Ok? C'est l'idée.